D'autres personnes dans la communauté se sont penchées aussi sur cette absence de la danse dans les régions. Et le titre est tellement fantastique, La danse sur les routes du Québec. L'idée, c'était de réinvestir le territoire. Un des grands succès de la danse sur les routes, c'est justement d'avoir réussi à maintenir ça année après année et même accroître la connivence. Oui, c'est vrai. Le premier mandat que j'ai eu, c'est d'organiser un parcours danse. C'était un rendez-vous que les diffuseurs ne voulaient pas manquer, puis les artistes non plus. Puis je me souviens que la motivation, comme l'expliquait Diane tout à l'heure, c'était vraiment la rencontre. Puis il y avait vraiment comme une espèce d'intimité. C'était très familial. Oui, on était dans un lieu, mais on se promenait dans les studios aussi. On allait visiter les studios, on allait visiter les artistes qui nous faisaient des enchaînements, qui nous parlaient de leur création. Fait que c'était vraiment de développer cet amour pour la danse. Puis, tu sais, les gens, vous veniez d'un peu partout au Québec. Vous n'aviez pas nécessairement l'occasion, oui, ceux qui étaient autour de Montréal, mais ceux qui étaient ailleurs, ils n'avaient pas tant d'occasion que ça de voir les spectacles. La première édition, là, il y avait combien de monde? On n'était pas beaucoup. Non. On était peut-être 12 diffuseurs, puis 24 compagnies, mettons. Ah, oui. Ouais. 12 diffuseurs, pas tous convaincus, et 24 compagnies, pas toutes convaincues. Pour les diffuseurs, il y avait aussi l'idée d'amener du public, l'air de rien. Ouais, ça, c'est c'est bien vrai. fun d'engager des compagnies de danse, oui, c'est mais vrai. C'est encore important. faut-il que... Puis là, est arrivée l'idée d'avoir des agents de développement, Ouais. comme Ouais. Stéphanie a Stéphanie. été pendant longtemps, travailler à faire en sorte que le public vienne aussi. Tu sais, C'était vraiment 3 morceaux qui devaient s'imbriquer. C'est encore ça, d'ailleurs. C'est la base, en fait. Le développement de la danse sur les routes du Québec et de parcours danse va aussi avec la professionnalisation du métier de diffuseur. Ouais. Au fil des années, on a senti la notion de direction artistique s'imposer, on a senti l'importance, le rôle d'animateur du milieu qu'on joue nécessairement quand on est en région ou dans notre communauté. Donc, ça a contribué à ça, je pense, à fait que les diffuseurs ont pu se professionnaliser parce que ça a amorcé une réflexion aussi par rapport à leur travail. Moi, ce que j'ai trouvé dans mon parcours là, comme diffuseur, c'est que ça a vraiment amené à construire le lien avec le public, puis que c'était un modèle, en fait, parce que je regardais, tu sais, on avait vraiment des réflexes de dire, avec les artistes, travailler avec les compagnies pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va construire ensemble pour que le public vienne en salle, apprécie le spectacle, en retire quelque chose. Puis c'était vraiment un travail d'équipe. Il y a eu cette première édition, si je ne m'abuse, à Place des Arts, où là, j'ai cette perception de mémoire où est-ce que là, ce n'est plus juste les diffuseurs. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est plus juste les diffuseurs du Québec. Là, il y a l'Ontario, il y a le reste du Canada, peut-être l'ouest du Canada aussi. Et là, on est à la Place des Arts, la salle, elle est remplie. Puis c'est là aussi où Parcours danse est devenu comme une espèce d'événement beaucoup plus gros parce qu'il fallait évidemment prévoir la traduction simultanée, c'est tous des anglophones. Je trouve que Parcours danse a été très innovateur dans sa capacité d'accueillir des propositions atypiques. C'est là que j'ai fait un travail autour de Unfold, autour de la création de Unfold, la conférence démonstration, et j'ai pu en faire un format très spécifique sur lequel j'ai adoré travailler. Quand j'étais arrivée, il y avait... C'est ça que j'aimais aussi, c'est qu'il y a plein de choses différentes aussi à Parcours danse. On allait partout, là, mais j'ai une image là, de mon premier Parcours danse à la Place des Arts, il y avait plein de Blanche-Neige sur la place. Puis là, les filles étaient restées déguisées pendant tout le long de l'après-midi. Là. Fait que je jasais avec une Blanche-Neige pendant c'est extraordinaire. Moi, je vois la danse partout. Je la vois dans les théâtres, bien sûr. C'est un dispositif qui est extraordinaire. Mais je la vois aussi à l'extérieur, je la vois dans des lieux inusités, je la vois à la rencontre du public, mais je veux aussi que le public demeure curieux de la danse. Je souhaite qu'elle soit encore plus présente dans l'imaginaire kinesthésique du spectateur, puis tu sais, dans l'expérience du ensemble, tu sais.
Mon souhait pour la danse québécoise, spécifiquement, c'est qu'elle soit davantage visible ici, oui, au Canada, mais aussi à l'international, parce que je pense que notre culture se doit de rayonner ici et ailleurs. Pour jouer avec le titre, on peut dire que l'évolution de la danse au Québec, ça a été un parcours danse. Ouais. On te reconnaît, Benoît. Le poète.